Bonjour tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où on a quelque chose à vous annoncer. Si vous avez suivi les vidéos précédentes, vous avez vu qu'on a retapé entièrement Bobby. Il est comme neuf, il est tout beau et surtout il est prêt à reprendre la route. Alors depuis la fin du voyage, on a pas mal réfléchi, on savait qu'en rentrant en France, il y aurait beaucoup de choses qui allaient changer. Et on a discuté un long moment sur la suite des événements et finalement on a pris une grosse décision. Alors ça n'a pas été facile du tout de prendre cette décision. On a posé le pour, le contre, on a beaucoup réfléchi. Et du coup, on a fait le choix de vendre Bobby. Et c'était pas un choix facile du tout parce qu'on y tient vraiment beaucoup à ce camion. On l'a aménagé, on l'a chouchouté, on a vécu 1 an avec. Et franchement, ça nous fait un petit quelque chose quand même de le vendre. C'est vrai que ça paraît bête, mais en fait, même si c'est juste un véhicule, on s'y est attaché. Comme l'a dit Jordan, on a vécu avec. C'est grâce à lui qu'on a fait le tour d'Europe. Grâce à lui qu'on a réussi à tout quitter pour réaliser ce rêve. Et grâce à lui aussi qu'on a pu vous partager toute cette aventure ici sur YouTube. Pour faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé, si vous n'avez pas tout suivi. Donc on a acheté Bobby en 2019. Il était déjà aménagé, mais il ne nous correspondait pas totalement. On a préféré le réaménager à notre façon pour s'y sentir bien pour ces 1 an de voyage. Du coup, on l'a tout démonté, on l'a tout réaménagé. Et déjà, rien que ça, c'était une chouette expérience. Oui, c'est vrai, on a passé 2 mois dessus avec nos familles, donc ça a été déjà le début d'une grosse aventure. Et même en étant bricoleur, en fait, il n'y a pas tout qui a été évident à faire parce que dans un fourgon, il faut vraiment s'adapter tout le temps. Mais on a vraiment beaucoup kiffé cette partie-là. Et en fait, l'aménagement, ça a été le début de notre voyage finalement. Donc une fois cet aménagement terminé, il a fallu homologuer le fourgon en VASP Caravane. Ça nous a pris 2 mois, 2 bons mois je pense, pour obtenir ce certificat. Et du coup, en décembre 2019, on a pu prendre la route. Donc après avoir dit au revoir à nos familles, on est parti en Suisse. On est resté 1 semaine. On a découvert le sud de l'Allemagne avec la forêt noire. Ensuite, on est parti 2 semaines en Autriche. On a fait Noël et le jour de l'an là-bas, c'était vraiment chouette. Et on a expérimenté aussi l'hiver en fourgon, notre premier hiver en fourgon aménagé. Et ça s'est plutôt bien passé, c'était plutôt sympa. Avant de partir comme ça avec le fourgon, on se doutait pas que c'était possible en fait d'aller dormir sur un parking dans la neige sans crever de froid. Et finalement ça nous a plu, ça nous a bien dépaysé en tout cas. Puis début janvier, on est parti dans le nord de l'Italie, on a fait les Dolomites. Et pareil, on était dans la neige, c'était assez fou, sur des lacs totalement gelés. Ensuite, on est allé en Slovénie. C'était super beau avec vraiment la vallée La Socha qui est vraiment magnifique. C'était vraiment une belle découverte. Je pense qu'on ne s'attendait pas à voir de si beaux paysages là-bas. On ne connaissait pas du tout la Slovénie. Moi perso, je pense que ça a été mon premier coup de cœur parce que c'est vraiment un très très beau pays. Et les gens sont super sympathiques. Ensuite, on a visité Budapest en Hongrie. Et puis on est descendu, on a fait la Croatie pendant 2 semaines. C'était assez joli aussi, on a fait plusieurs parcs nationaux, c'était cool. Et c'est là aussi qu'on a retrouvé des températures un peu plus clémentes, donc ça allait mieux. Et puis on a fait le Monténégro pendant 3-4 jours. Les habitants étaient très sympathiques, il y en avait même qui parlaient un petit peu français. Et puis après on est descendu, on a fait l'Albanie, on l'a juste traversé, on a dormi juste une nuit. Et on s'est retrouvé en Grèce. Et c'est là que l'aventure, je pense, a pris un tout autre tournant parce qu'il s'est passé énormément de choses. À la base, on voulait y rester peut-être 2 semaines. Puis après, on s'y est senti bien. On s'est dit, bon, on va rester 3 semaines, 1 mois. Et puis en fait, on est resté beaucoup plus. Pas parce qu'on le voulait, mais parce que le confinement est arrivé. Du coup, on s'est retrouvé bloqué là-bas. Bon, l'avantage, c'est qu'on était en Grèce et il y a eu du soleil. Donc franchement, il y avait bien pire comme confinement. Mais du coup, voilà. On est resté 2 mois bloqués sur une plage. On a dû pas mal se débrouiller. On a établi un petit campement comme ça de Français. On était entouré de 4 autres fourgons. Et puis dans les derniers jours de confinement, c'est là qu'on a trouvé la petite Hera. Je crois que c'était la chose la moins prévue du voyage et même de notre vie parce que jamais, mais alors jamais on s'était dit qu'on adopterait un chien. Mais là, il y a eu un gros coup de cœur quand on a craqué. Et on regrette rien parce qu'elle est trop adorable, on l'aime trop fort. Cette expérience nous a vraiment beaucoup aidé parce qu'à la base on est assez réservé et vraiment ça nous a permis de nous ouvrir aux autres, de rencontrer des gens vraiment formidables qui sont vraiment devenus des vrais amis. C'est vraiment ça qu'on a aimé avec ce mode de voyage parce que ça nous a sortis de notre zone de confort. On est allé vers les autres et surtout on les a laissés eux venir vers nous. Et franchement, ça a été une expérience incroyable. Finalement, ces mois-là de confinement, ça a été, je pense, les meilleurs du voyage. Finalement, après quelques mois, on a pu quitter la Grèce
Et on a dû réadapter un petit peu nos plans parce que la plupart des frontières étaient fermées. Du coup, on a dû revoir tout l'itinéraire et on a dû repasser par la France. C'était bien parce que c'était à peu près au milieu de notre voyage. Donc on a pu revoir nos familles et ça nous a fait du bien franchement. Et ça nous a reboosté pour la suite du voyage pour les 4 mois restants, direction le Cap Nord. Du coup, on a traversé l'Allemagne en une semaine. On a revu la forêt noire sous un autre angle parce qu'on n'était plus du tout en hiver, c'était plutôt la fin de l'été. On a ensuite traversé le Danemark et on a pris le ferry direction la Norvège. On a ensuite remonté tout le pays, on a pas mal visité, on a fait pas mal de randonnées. On a vu des centaines de cascades, des centaines de fjords. On a passé beaucoup de tunnels parce que c'est très vallonné, très montagneux. On a fait, je sais pas, genre 150 tunnels facile. Et on est monté jusqu'au Cap Nord, notre objectif ultime du voyage. Bien sûr, la fin de ce périple a été un petit peu compliquée parce que comme on avait dû rechanger tout l'itinéraire, on n'avait pas prévu de se retrouver au Cap Nord fin octobre, voire début novembre. Donc on était en plein dans la neige, en plein dans les moins 20 degrés. Donc ça c'était assez dur. Mais par contre on a eu la chance de voir des énormes aurores boréales. Et ça je pense qu'on s'en souviendra très longtemps. Juste inoubliable. Bref, après un an de voyage, on est enfin retourné en France. Et en fait, c'est assez bien tombé parce que les dernières semaines ont commencé à déprimer un petit peu avec les températures très basses et surtout le manque de soleil, le manque de luminosité. On n'a pas expérimenté la nuit totale, mais on a quand même connu le soleil qui se couchait à 2h30, 3h et c'était quand même assez dur. On savait que le retour en France serait pas facile parce qu'après avoir vécu quelque chose comme ça, il faudrait un petit temps de réadaptation. Mais on était content de retrouver le soleil et surtout de retrouver nos familles. Aujourd'hui, avec la situation actuelle, ça devient un peu plus compliqué de voyager. Et ça fait quelques semaines qu'on voit Bobby garé seul sur un petit parking. Ça nous fend un peu le cœur de le voir comme ça parce que Bobby il est fait pour voyager, il est au top, il est en pleine forme. Donc on veut qu'il continue à voyager et c'est pour ça qu'on a pris cette grande décision qui nous peine un petit peu mais qui est la bonne je pense, de vendre Bobby. Donc malheureusement il s'agit de la dernière vidéo dans Bobby. Ça clôture une magnifique aventure qui a duré à peu près 2 ans. On espère qu'à travers nos vidéos on a réussi à vous faire voyager avec nous, ça c'était le but. Et franchement on tenait à vous dire un grand merci d'avoir été là tout le long de notre aventure, de nous avoir soutenus, d'avoir échangé avec nous à travers les commentaires sur YouTube. Chaque jour vous êtes de plus en plus nombreux ici et sur les autres réseaux sociaux et chaque jour on reçoit pas mal de questions sur l'aménagement, sur le voyage. On essaie vraiment de répondre à tout le monde et on a envie que cette communauté là perdure. Donc merci vraiment, un grand merci à vous parce que sans vous on serait rien du tout. Si aujourd'hui on vend Bobby, ça ne veut pas dire qu'on va arrêter nos vidéos sur YouTube. Bien au contraire, on a envie de toujours partager plus avec vous. Donc on a toujours envie de voyager et on va vous partager tout ça. Et même si ce ne sera pas dans ce fourgon, on voyagera d'une autre façon. On a déjà plein d'idées en tête. Franchement, alors je veux pas spoiler le truc, mais ça m'étonnerait pas que vous voyez d'autres vidéos d'aménagement très bientôt sur la chaîne. Et on vous fera des retours sur notre isolation, notre autonomie électrique et plein d'autres choses. Alors restez avec nous et on vous dit à la semaine prochaine.